Juin 2026, une période de canicule épouvantable. Peut-être qu'on s'en souviendra de cette période. L'on a dépassé les 40 degrés dans certains endroits. Je suis en Moselle, à Thionville. Je recherche les ombrages. À mon avis, je devrais trouver de quoi me satisfaire de ce côté. Ce matin, je suis passé en voiture par Thionville pour aller voir Rodmack, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai vu qu'il y avait une architecture merveilleuse à Thionville. Je vais tâcher d'en grappiller un peu. Thionville a été annexée 2 fois par les Allemands. Thionville a été annexée comme l'Alsace et comme le reste de la Lorraine-Mosellane. Les Allemands l'appelaient Diedenhofen. Aujourd'hui, c'est une ville de un peu plus de 40 000 habitants. Les bords de Moselle sont tout proches. Heureusement, il y a du vent pour tempérer la canicule. Les préparatifs de la fête de la musique sont tout à fait scabreux. Ils pourraient être très bien purement et simplement annulés avec les températures qu'ils annoncent. La Moselle, une rivière franco-luxembourgo-allemande. La Moselle naît en France et se jette dans le Rhin à Koblenz, en Allemagne. Une très jolie ville. Avant Koblenz, il y a la vallée allemande de la Moselle, particulièrement riche en curiosités, dont des châteaux. Gagnons le centre-ville. Il y a un parc à proximité, mais on ne peut pas y entrer. Je viens de trouver l'entrée, donc je fais une dernière petite photo, enfin une dernière petite vidéo, plus exactement, de ces bords de Moselle à Thionville. Et si on veut l'italienne seulement? Je pénètre dans le parc Napoléon. Napoléon aurait été content. Il y a le buste de Napo. Ça serait quand même dommage de ne pas aller le saluer. Un Corse en Lorraine. Eh bien aujourd'hui, il peut dire qu'il a aussi chaud en Lorraine qu'en Corse. Maintenant, Napo, tu règnes sur un beau parterre. Gagnons l'avenue parce qu'elle recèle des trésors architecturaux.
Chaque banc apparaît comme une planche de salut, et pourtant je peux vous dire que je m'hydrate. Entre coups de chaleur et syndrome de Stendhal à voir ces beaux immeubles, il faut choisir. On sent la marque de la première annexion. Par contre, là, c'est de l'art déco. Vous voyez ces lignes droites qui montent, c'est de l'art déco. Celle-ci à l'angle est merveilleuse. Le parc Napoléon, ça peut paraître curieux, est un parc de création allemande. C'est Joseph Steuben qui l'a conçu au début du XXe siècle. Mais lorsque l'Alsace-Lorraine est redevenue française, eh bien, il a pris le nom de Parc Napoléon en 1921, pour le centenaire donc de la mort de l'empereur. Je franchis le pont sur la Moselle. Je veux dire dans ce sens-là. La Moselle à nouveau par ici. Un jardin pour l'anniversaire de la libération de Thionville. Qu'elle est belle, la Moselle! Je prends la décision de vous montrer l'église Saint-Maximin. Elle est à 2 pas et c'est une belle église baroque. Allons voir. Le palais de justice de Thionville. Figurez-vous qu'au fil de son histoire, Thionville a été successivement luxembourgeoise, bourguignonne, espagnole, française et même allemande. J'arrive au niveau du pont des Alliés. Les voitures débouchent devant l'hôtel de ville. Des arcades, comme à Metz, place Saint-Louis. À cet endroit, je suis devant le beffroi.
Et encore de l'art déco. Le beffroi date du XVIe siècle. Là-haut, il y a 4 cloches, dont la grosse Suzanne. L'édifice est couronné par une lanterne chapeautée et un bulbe. Et maintenant, gagnons l'église Saint-Maximin. Voici la façade de l'église baroque Saint-Maximin. Il règne une telle fraîcheur dans l'édifice que c'en est presque un miracle. Vous l'aurez compris, le point fort de l'église Saint-Maximin, c'est son maître-autel avec son baldaquin baroque. Il y a un autre point fort, mais je vous le réserve pour la fin. Et voici l'autre chef-d'œuvre, les orgues. Voilà, je vais clore ce film et j'adresse mes excuses aux Thionvillois, Thionvilloises qui auraient peut-être voulu que je filme telle ou telle rue, tel ou tel quartier. Mais je confesse que les circonstances extrêmes confinent à l'abominable. Au moins 35 degrés. Ce panneau pédagogique me rappelle que l'église, en fait d'être baroque, ne comporte que des éléments baroques à l'intérieur. Sinon, elle est de style néoclassique. Vous aurez rectifié de vous-même. Allez, pour la dernière image, regardons la Moselle une dernière fois. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Pardon d'avoir été un peu décousu, succinct. Je vous dis à très bientôt pour une autre séquence dans de meilleures circonstances, je l'espère.